Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Zheng He, qui sera publié par GMT Games éventuellement. Dans ce vidéo, on va essayer d'aller faire notre objectif, c'est-à-dire aller confirmer les rumeurs, comme quoi, je sais pas trop, l'ancien empereur Jian Wen aurait été spoté au Bengale. Mais bon, avant ça, on a une petite décision à prendre, c'est comme le dernier tour orange. Fait que je me dis, tant qu'à casser le bessic, comme on dit en bon québécois, puis aller dans le sens contraire du vent, peut-être il m'est venu une petite envie de rester à Pégou, puis de faire un dépose naturel. On a vu un dépose, tu sais, là où est-ce qu'on a fait ça, c'était une affaire mandatory qui avait popé sur un port, je pense que c'était à Malacca, si mon souvenir est exact, ça fait longtemps. Mais bref, on peut décider de faire ça, là. Puis là, pourquoi je me disais ça? Ben, plusieurs raisons. Premièrement, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais calisser si je reste un tour de plus à Pégou, parce que le leader est hostile, puis en plus, il y a une sécheresse, fait que c'est pas vergeux. Euh, bon, là, je checkais mes cartes, là, je sais pas, j'ai été inspiré par ces deux choses-là, de Battle et Dépose, de 3 puis de 2. Le fait que la force du port aussi soit un seulement, c'est un des ports les plus faibles qu'il y a sur la map. Le fait que les relations soient assez basses, là, sont dans le bas du gris. Je rappelle qu'un dépose avec succès, là, on remettrait ça dans le vert. Massuli Patam, qui est dans la même région puis qui a force égale ou moins, monterait de 1. On se débarrasserait du leader qui est poche, on se débarrasserait de l'encounter qui est poche. Fait que tant que ce tournée est pousse ici, j'aurais l'option conservatrice de juste piger deux cartes de fleet pour essayer d'avoir du sale là, pour préparer là, mon retour, mon arrivée au Bengale. Mais je pense qu'on va y aller pour un dépose. L'envie est forte. Ça me donne un victory token en plus. On n'aura pas de reste. Des points de victoire. Mais en tout cas, on va voir c'est quoi le token. Mais c'est pas mal le plan, là. Fait que allons-y et pigeons. Ah oui, c'est le plan en esti, là. Calvaire, s'il n'y a rien là, là. 1 plus le dé. Hmm. Un, 2, 3. Ouais, même que je me demande si je fais pas. Ouais. Je m'étais dit que si je pognais un token très, très, très favorable, que j'allais peut-être au Bengale tout de suite. Parce que là, scellé au Bengale, 1, plus 1 pour la distance, plus 1 parce qu'on est contre le vent. Alors, ce serait 3 plus le dé. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai juste une carte de sail. Fait que je vais être à l'abri des flagos du dé. Et il faut que je dépense 2, 3, 4. Ouais, faudrait que je dépense genre 5 au total. Je pense que je vais le faire. On n'aura pas assez proche. J'espère que le leader de Pégou a eu chaud. Puis j'espère, peut-être en revenant, peut-être lors du voyage de retour, peut-être qu'on va se payer la traite puis faire ça. Mais là, je pense que je vais saisir cette opportunité-là pour bouger puis m'en aller au Bengale, étant donné que c'est quand même assez facile, là. Fait que 3 plus le dé, évidemment, je vais faire juste cette action-là, pas me rajouter du trouble de plus. Alors 2. On va y aller avec 2 Negotiate Trade. J'aime toujours garder mes battles dépose parce qu'on sait pas qu'est-ce qui nous attend. Je veux garder le scout parce qu'après tout, c'est ça au Bengale, l'objectif, il va falloir faire une action de scout. Là, fait qu'on va garder la seule carte de scout qu'on a. 2, 3, 4, puis je pense que je vais mettre ma resupply. Esti. Hmm, non, je vais garder resupply parce qu'on s'en vient short en carte, puis je vais mettre la battle dépose de 2. 2, 3, 4, 5. On retient ça. Difficulté 1, plus 1 pour la distance 2, plus 1 contre le vent 3, plus le dé. On a 5. On est à l'abri de la pire face possible du dé. Fait qu'allons-y. 3 plus 0. Je suis peut-être trop chicken des fois, mais facile à dire. Encore là. After the fact. Nous avons visité le Bengale, ça c'est fait. Même si notre objectif est là, on pige quand même un encounter que voici.
Ah, les relations ne changent pas, mais il y a des mauvais présages, ça a l'air. Oh, ben égal. Negotiate -2. Calice. Je répète que j'aurais vraiment voulu. Éventuellement, je vais vous montrer l'action de négocier, mais si c'est une vraie joke. Pour vrai, les quatre derniers parts, on a des moins à la négociation, là. Il y a juste ici qu'on a notre beau leader pluraliste, mais qui est compensé par le fait qu'ils sont insulaires. Anyway, bon, voyons voir le leader. Calvaire! Un autre soupçonneux, Chris. Est plus soupçonneux que celui à Tchempa. Il y a -2 à négocier. Honnêtement, on va dire comme on dit, tout se bien de tout pogner ça dans le même port, ça règle le cas au moins, là. Une hostie de chance que mon objectif est pas de. Une hostie de chance que mon objectif est pas de négocier, parce que sacrament. Fait que, écoutez, là, c'est là que tu vois c'est tout le temps ça cool dans les jeux narratifs, comme est-ce que des fois, le hasard lui-même raconte des histoires. Fait que, tu sais, ben, c'est un leader soupçonneux dans un port où est-ce qu'il y a un mauvais présage. Tu sais, genre, ils sont levés une nuit, là, puis la lune était rouge, là, puis le lendemain, il y avait des poissons morts à la plage, là, tu sais, puis là, t'as un leader soupçonneux au travers de tout ça. Fait que, tu sais, c'est beau, un Chris, là, le portrait, là. Fait que, euh, fait que voilà, bref. Au moins, on n'a pas de truc mandatory. Fait que le tour prend fin ici. Nous pigeons une carte de fleet. Un scout serait pas pire. Hmm, ok, ok. Bon, de toute façon, le tour est fini. Fait qu'on repart le prochain tour. Je vous ai parlé de cette petite case magique ici. Fait que là, je vais quand même. Il reste 5 tokens dans le pochon. Je vais quand même en tirer un. Je vais le mettre ici. Dès que c'est fait, je vais prendre tout le reste puis je vais les recrisser dans le sac puis on va être bon pour finir la game. Fait qu'encore là, voyons voir qu'est-ce qu'on a d'abord. Un 2. Parfait. Laissez-moi recrisser tout ça. Je peux-tu aller un petit peu plus vite? Ouais, like that. Oups. J'ai ramassé le truc le truc d'exploration. Touc. OK, c'est fait. Fait que, on peut dire qu'on entre officiellement dans la deuxième moitié de la game. Là, si je veux faire l'objectif, c'est un test de scout, c'est une action de scout 0. Ça veut dire qu'elle n'est pas plus, elle est pas plus modifiée que par le token. Fait que quand je disais là, tu sais, qu'il y a une façon dans le jeu, c'est rare, là, mais il y a une façon dans le jeu d'être rassuré d'un succès, ben ça, c'est un exemple. Si je décide de faire une seule action, la difficulté de l'action, c'est le token de Tianfei. Le token de Tianfei lui-même n'a pas de dé. Le truc que j'ai ici n'a pas de truc de dé non plus, ou de chance, ou de variable. Fait que je pourrais décider dans ce tour-ci, si je suis conservateur, de faire uniquement mon objectif. C'est une action de scout avec une difficulté de 2. Puis j'ai une carte de 2 à ce moment-là, puis je peux le faire facilement, là. Je sais que je peux le faire facilement. Puis vous aurez deviné, me connaissant maintenant, ma nature chicken, mais je pense que je suis bien content d'avoir pogné ce token-là et je pense qu'on va y aller direct de même parce qu'on n'en a pas de lousse des cartes de scout. Puis là, si je commence à essayer de faire deux actions puis que je rajoute un jet de dés là-dedans, là, c'est là que ça peut peut-être. Parce que normalement, on va le voir, mais failer un scout, c'est pas la fin du monde. Mais dans le cas de cet objectif-là, failer le scout veut dire qu'on fait pas l'objectif puis il faut se réessayer, là, ce qui est un peu poche puis ce qui est un peu de la perte de temps, là. Fait que si j'ajoutais le dé là-dedans, puis que je brûle ma seule carte de scout, puis que je pige pas une carte de scout en plus, ben là, je suis pogné au prochain tour. Parce que disons que j'ai fait un petit calcul rapide euh, entre les vidéos, là, puis ça me le prend en hostie, ce 4 VP-là d'objectif, là. Ça me le prend vraiment, là. Puis on va voir l'action de scout parce que c'est écrit en dessous de scout 0, là, bon, succès 4 VP plus normal scout results. Alors, un peu comme l'encounter mandatory qu'on avait, je pense, à Champa, là, de dépose, que ça disait, bon, il y avait une crise de succession, il fallait que tu fasses un dépose. Puis là, tu avais des patentes, mais ça disait en plus, fais comme si tu avais réussi un dépose normalement. Ben là, je fais un scout, ça va me permettre de faire l'objectif, ça va me permettre de faire aussi les bénéfices normaux d'une action de scout.
Une action qu'on n'a pas vue puis que je vais vous montrer qui est très intéressante, là. Fait qu'on va y aller comme ça. Tout ça pour dire qu'on va faire juste une action, c'est le token. La difficulté est de 2. Je joue cette carte-là qui est de 2. C'est donc réussi. Fait que là, et le joie et allégresse, je découvre qu'est-ce qu'il y en est de notre ami, là, l'empereur Jian Wen. A-t-il été spoté dans la région du Bengale? L'histoire le dit pas. Ça va peut-être le dire dans le jeu final. Il va peut-être y avoir plus de flavor, ou ils vont peut-être mettre de quoi dans le playbook pour expliquer qu'est-ce qui arrive si tu réussis cette action-là, c'est quoi toute l'histoire en arrière du texte peut-être qui peut pas fitter sur la carte, mais qui pourrait fitter dans le livre des règlements. Bref, ça c'est 4 VP en banque, ça fait du bien en crise. Mais j'ai aussi réussi une action de scout, une action que vous pouvez faire n'importe quand que vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de modifier à cette action-là. Succès, c'est écrit, tu dépenses des points d'exploration sur du scouting. Puis un peu comme le resupply, si tu fails un vrai check de scout, on oublie l'objectif. Là, admettons que j'avais eu un check de scout avec une difficulté de 1 ou une difficulté de 2, puis je réussis à jouer seulement 1. Donc, je suis short de 1. Qu'est-ce qui arrive? Ben, d'abord, c'est le deuxième token pour ça qui est important. On a vu l'importance du token de supply ici pour l'action de resupply. Quand vous scoutez, là, c'est où se trouve votre token d'exploration, qui lui aussi normalement aurait été calculé au début en comptant là, le nombre d'icônes que vous avez, là, je pense, avec la lunette comme ça, là. J'avoue qu'il y aurait peut-être pu. Ça, c'est probablement quelque chose qu'ils ont pas fait encore, là, mais normalement, il aurait fallu qu'ils harmonisent peut-être ce token-là avec l'icône qu'il y a ici en bas à droite avec ce token-là, parce qu'ils vont vraiment ensemble, ces affaires-là. Fait que ce token-là va peut-être éventuellement devenir une lunette d'approche. Bref, ça, c'est le nombre de points d'exploration que vous avez quand vous réussissez une action de scout. Fait que là, j'ai 4 points d'exploration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en comptant la distance entre les ports, je peux venir faire je peux venir faire les actions d'un nouveau port, pareil comme si je m'étais déplacé là, à hauteur de 4. Fait que quand même, n'ajustez pas votre appareil, ça veut dire que du Bengale, je vais pouvoir venir faire les nouvelles actions de port à Masulipatam, à Kotte, qui est comme 1, 2, 3, et à Calicut. Alors, je vais venir, entre guillemets, visiter, sans les visiter pour vrai, ces ports-là. Thématiquement, là, je pense, imaginez, là, on voit un seul bateau, là, mais ça a l'air que la flotte de Zhenghe, là, c'est impressionnant. En fait, les cartes que vous pigez ici, là, un bateau de troupe, un bateau de trésor, un bateau de supply, là, ça correspond à autant de bateaux qu'il y avait dans la flotte de Zhenghe, là. Ils se promenaient avec un hostie d'armada, là, puis un paquet de bateaux, là, tu sais. Ben, on le voit un petit peu sur le dessus des cartes de fleet, là, ça vous donne une idée, là. Mais ça déplaçait de l'eau en crise là, quand ça se promenait, cette flotte-là, là. Fait que quand le bateau bleu lui-même arrive dans le port, là, ça veut dire qu'on arrive avec tout le monde. Salut, on débarque, là, puis c'est de la grande visite, là. Mais je m'appelle Zhenghi, puis je débarque chez vous, puis là, il y a du monde en hostie, là. L'action de scout, la façon qu'il faut le voir, c'est que probablement qu'on envoie peut-être sur le, je sais pas, les 25 bateaux qu'on a, là, on envoie probablement juste 2-3 en éclaireur, comme l'action l'indique. On les envoie se promener pour voir qu'est-ce qui se passe ici, là. Fait que le port compte comme étant visité pareil, parce qu'il a été visité par, mettons, là, un subset de la flotte de Zhenghe. Par contre, ce qui est hot, puis c'est un petit peu pour ça qu'on fait l'action de scout, c'est que vous êtes capable de savoir, sans être là, qu'est-ce qui se passe dans ce port-là. On s'est fait fourrer une couple de fois depuis le début, là, avec des encounters chiants, des embuscades, puis des affaires de même. Fait que pensez à l'embuscade qu'on a pognée au tout premier port, à Champa, je pense. Ben, si on avait scouté, nos éclaireurs auraient passé, auraient dit: Oh, Chris, là, on a vu des bateaux parkés à quelque part, là, ils ont l'air de vouloir faire une embuscade, mais vu qu'on n'était pas nombreux, nous autres, puis on avait des bateaux rapides, on a réussi à les éviter. Fait que, tu sais, merci beaucoup, on n'arrêtera pas à Champa, on va faire un détour, puis on va le contourner. Fait que les scouts peuvent venir à la hauteur de la valeur que j'ai ici, explorer autant de parts jusqu'à temps que j'aille pogner là, la limite de distance égale à la valeur de ce token-là. Puis pour revenir au fait, si j'avais failé, fait que encore là, scout, difficulté de 2. Pour une raison X, je joue 1, fait que j'ai failé de 1. C'est un petit peu le même principe que resupply.
c'est que je suis considéré comme ayant un point de moins d'exploration. Alors, j'ai moins de points d'exploration égal à quel point j'ai failé. Fait que si je fail de 2, j'ai 2 points de moins. Si je fail de 3, j'ai 3 points de moins. Fait que ça me permet, autrement dit, de scouter moins loin. Dans ce cas-là, si j'avais failé de 1, c'est comme si j'avais 3 points. Alors, j'aurais pu faire Masuli Patam, puis j'aurais pu faire Cote, mais j'aurais pas pu me rendre à Calicut. Fait que c'est fort en hostie, c'est fort pour plusieurs raisons. C'est un peu comme avoir une petite boule de cristal puis de dire, bon, ben, tu sais, là, miroir, gentil miroir, dis-moi ce qui va se passer dans ces ports-là avant que j'aille me foutre le nez là. Fait que si je vois que c'est un port qui est très positif, je vais peut-être aller me promener là pour négocier, pour en bénéficier. Si je vois que c'est un port un peu comme on pogne là avec un hostie d'encounter de marde, ben, un leader de marde, on va probablement le skipper où on va y aller avec l'intention de déposer le leader, tu sais, ça nous aide, mais c'est surtout le fait aussi que ça visite les ports à distance. C'est crissement plus facile, tu sais, me rendre là avec Sail, c'est de l'ouvrage en sacrament, là. C'est vraiment de l'ouvrage, puis il faut que normalement, si je veux explorer les trois, il faut que j'arrête là. Alors là, Scouting va me permettre de visiter trois ports d'une shot. Vous allez voir dans le décompte final pour les VP, c'est très très pratique, là. Fait que typiquement, on va faire ça justement. Tu arrives à la fin de ton voyage, là, tu te dis, ouais, il serait peut-être temps qu'on rentre à la maison. Juste avant de partir, tu vas peut-être faire une action de scout pour aller étendre ton bras, là, puis aller le plus loin que tu peux explorer des ports, puis là, après ça, revenir physiquement avec le bateau, là. Fait qu'une belle petite action qui coûte pas cher, qui a pas de risque non plus. Le pire qui peut arriver, c'est que tu explores moins loin. C'est tout. Fait qu'une belle petite action à faire puis à garder en tête. Évidemment, au début, on n'a pas des cartes très fortes. Fait que, moi, j'arrête quasiment systématiquement à chaque part, espérant dans mon innocence que ça va bien aller, puis qu'on n'aura pas trop de merde, on n'a pas trop été chanceux par rapport à ça, là. Mais je peux concevoir là, qu'éventuellement, tu sais, là, à mesure que tu progresses, tu sais, par exemple, tu arrives ici, là, avant de décider, je m'en vais-tu par là, ou si je m'en vais par ici, ou si je m'en vais par ici, ben encore là, une action de scout peut être intéressante. Si je suis ici, puis je pogne même affaire, là, je pogne 4 de valeur de scout, là, ben je peux faire Thaïlande, je peux faire Pégou, je peux faire Semudara, puis je peux faire Palembang. Ça n'a même pas besoin d'être une ligne continue. Vous partez d'où est-ce que vous êtes, vous avez 4 points d'exploration, vous suivez les distances, puis vous faites un total dans ce cas-là de 4 de distance. Fait qu'à partir de Malacca, je peux venir faire Thaïlande et Pégou, ça compte pour 2. Semudara qui compte pour un, puis Palembang qui compte pour un. Alors j'aurais pu explorer jusqu'à 4 ports. Puis éventuellement, si vous upgradez votre deck, vous vous ramassez avec une valeur d'exploration de 6, de 8, vous allez pouvoir scouter en crise. Et rappelez-vous, d'un voyage à l'autre, là, euh, c'est euh, c'est bénéfique de revisiter les ports à chaque fois. Les gens aiment qu'on leur donne de l'amour, puis de dire ah, c'est le voyage annuel, genre de Zhenghi qui est repassé nous dire salut, quel bon bougre. Fait que c'est important de faire ça. OK. C'est bon, on a parlé en crise. Fait que là, je vois rien qu'explorer ces trois ports-là, puis on va s'arrêter là-dessus. Fait que Masuli Patam. Alors je flippe d'abord, il est visité. Puis il y a le scouting. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, mes bons éclaireurs? Alors, il y a un hostie de Warlord. Pas d'influence sur les relations. Dans ce port-là, c'est pas mandatory, j'ai le choix. Mais si je le dépose, ce qui est tough, parce que j'ai une pénalité de 1, j'ai tous les résultats normaux d'un dépose, et les autres ports dans la région apprécient d'être débarrassés de ce trou-duc et ont plus 2 de relation. That's interesting. Mais Patam, qui est pas un port très tough, là, parce que là, à partir de Cote, on va commencer à pogner des ports tough en sacrament, là. Fait que ça, c'est un Warlord on peut s'en débarrasser. Qui est le leader? Est-ce le Warlord lui-même ou un autre? Il est weak! C'est hot. Moins un de force. That's interesting. Alors, c'est un Warlord il est bien bon il est bien bon pour se péter les bretelles, mais il est faible. Je pense bien qu'on va aller en colisser une. Éventuellement. En tout cas, c'est à voir. Good. Cote. Qu'on flippe. Que se passe-t-il à Cote? Les braves éclaireurs. Alors, il y a un monastère.
Il y a un monastère qui me permet de, sur une action de trade -2, c'est quand même tough, qui me permet de rafraîchir cette carte-là le jour où je vais l'avoir utilisée. Fait que l'officier ici qu'on n'a pas trop vu, là, qui est Zheng He lui-même, là, quand je l'utilise, je tourne sa carte comme ça. Puis avec une carte comme le monastère, là, ça me permet de, comme ils disent, de le rafraîchir, c'est-à-dire de le rendre disponible encore. Ceci dit, là, on a brûlé des étapes. Il y a un petit -1 dans le coin, en haut à droite, fait que les relations drop de 1. Le monastère, c'est positif, même si c'est tough, là. Et le leader est Colis. Alors, c'est un stratégiste qui a +2 de force. Fait que c'est pas le temps de. Fait que là, vous voyez, là, si la vie nous avait donné une combo différente, là, la vie aurait pu nous donner un Warlord stratégiste, là. Là, il aurait été tough à se débarrasser, là. Pour l'instant, le fait que Cot ait 5 de force plutôt que 3, ça veut juste dire qu'on n'ira pas faire de dépose là ou rien là, qui influence la force du port là, parce justement, sont tough en crise. Et Calicut, qui est, je pense, oui, le port le plus fort du jeu, à 5. Alors, on l'a visité. Qu'y a-t-il là-bas? Ça me surprendrait qu'on aille aussi loin que ça dans ce voyage-là, mais quand même. Alors, c'est une crise diplomatique. -2 de relation. Calicut tombe dans le rouge. C'est mandatory. Fait que là, c'est là qu'on est content en esti de pas être là, là. Une crise diplomatique, si j'ai bien compris, qu'on peut régler de deux façons, soit qu'on se bat, ou soit qu'on leur donne des beaux cadeaux, là. Fait que là, vous comprenez, de se battre, ça veut dire que là, vous vous frottez à la force du port. Fait que le moins de strength qui est écrit là, ça veut dire que vous avez -5 de force à la valeur des cartes que vous allez mettre, en plus du token Tianfei. C'est épouvantable. Fait qu'on fera pas ça, on n'ira pas là. Le leader, quel est-il? Bah, c'est un trader pour une fois qu'on avait quelqu'un de positif. Mais on voit quand même que la crise diplomatique, combinée avec le fait que le leader est un trader, pourrait être intéressante. Là, la valeur du leader vient offsetter la difficulté du Tchèque qui est sur la crise diplomatique. Alright, c'est tout. On s'arrête là. Notre tour est fini officiellement avec l'action de scout qui nous a donné, qui nous a permis de réaliser notre objectif, qui nous a fait scouter ici. On va peut-être passer par ici, passer par là, puis revenir par ici. Là, on va voir, je vais jongler à tout ça. Mais c'est ce qui nous attend. La moitié du voyage, un petit peu plus de fête. Manquez pas la suite pour voir si on va se faire battre par l'empereur à notre retour à Nanjing. À plus!